À cette fin, 6 principes guident toute forêt modèle. Le premier, c'est le partenariat. Le deuxième, c'est le paysage. Le troisième, la durabilité. Le quatrième, la gouvernance. Le cinquième, le programme d'activité amené sur les sites. Et le sixième, c'est la mutualisation des savoirs et le réseautage. Pour une bonne appréhension du concept sur le terrain, dans les sites, il y a un ensemble d'activités qui sont menées. D'abord, il y a un dispositif communicationnel assez élaboré qui permet aux uns et aux autres d'avoir une appréciation complète du concept et surtout son appropriation. Et pour aller plus loin, il y a une implémentation de l'ensemble d'activités qui sont menées dans les différents sites sur le terrain. C'est ainsi qu'on peut avoir, entre autres, des activités agricoles, des activités pastorales, des activités agroforestières et bien d'autres. Pour le cas d'espèce, vous avez ici dans la forêt de Campoman une exploitation très élaborée de produits forestiers non ligneux, pendant que dans la forêt de Dja et Pomo, il y a l'outil que nous avons mis en place qui n'est autre que l'exploitation rationnelle des résidus forestiers pour en faire des stylos à billes de très haute facture. Le concept du forêt modèle, il faut le dire, il faut le répéter, est né au Canada. Et sa naissance était liée à un certain nombre d'objectifs. Le premier étant d'explorer ensemble des approches innovatrices. Pourquoi des approches innovatrices? Pour résoudre les conflits liés à l'usage non seulement du territoire, mais aussi de la ressource. Nous savons combien un ensemble de conflits se posent pour l'utilisation des différentes ressources et même l'utilisation rationnelle du territoire sur lequel plusieurs acteurs sont installés. Cette approche est fondée sur une nouvelle façon de gérer ensemble le territoire. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de partenariat. À ce titre, vous aurez un exposé assez élaboré là-dessus qui vous sera présenté par notre collaboratrice. En 1992, le Service canadien des forêts met sur pied 10 forêts modèles au Canada. Aujourd'hui, elles sont 15. Le suivi de la création du réseau international des forêts modèles, c'était en 1994. Le concept forêt modèle fait du chemin en Afrique et principalement au Cameroun, au sein du bassin du Congo. C'est ainsi qu'en 2003-2004, il y a eu un consortium national avec le CIFOR, le MINEF, la COMIFA, AGDIF, FAO et IUCN. En 2005-2007, 2 sites pilotes ont vu le jour, celui de Campoman et celui de Dja-Pomo. Campoman au sud et Dja-Pomo à l'est. En 2008-2009, ce fut la création du réseau africain des forêts modèles. Et ce réseau africain des forêts modèles qui échange avec vous ce soir. Et en 2009-2013, l'expansion régionale a commencé. D'abord, à l'intérieur du bassin du Congo, en RDC, en RCA, et avec le financement, l'appui du gouvernement du Canada. Le visage des 2 premières forêts modèles que nous avons eu se présente ainsi qu'il suit. C'est un visage en raccourci. C'est la Camanf, on vous l'a dit, et la Fomonte. La Camanf et la Fomonte, tous deux sont nés en 2005. La superficie de l'un est de 570 000 hectares la Camanf, 1 600 000 hectares pour la Fomonte. La population, vous la connaissez, nous rencontrons à l'intérieur des peuples autochtones, Bagueli, Baka, et nous avons une population qui a pour activité principale l'agriculture, à travers les cultures de rente, mais aussi il y a la chasse qui est pratiquée, la pêche, et nous avons dit l'exportation des produits forestiers non ligneux. De même, dans toutes ces 2 forêts, nous avons des aires protégées. C'est ainsi qu'au niveau de Campoman, nous avons le parc national de Campoman, qui est l'un des parcs les plus riches au niveau du Cameroun. Et au niveau de la Fomonte, nous avons la réserve de biosphère de Dja, qui est une propriété de l'UNESCO, comme nous savons, une propriété mondiale, et le parc national de Ki. Le secteur privé est fortement représenté à l'intérieur de ces 2 forêts modèles. C'est ainsi que nous notons les industries forestières, les agro-industries. Et à l'est, vous savez, de plus en plus, il se présente
des industries minières. Nous avons aussi 7 municipalités. Nous avons Crédit 1, nous avons Campo, nous avons Man, nous avons Niété, nous avons Acom 2 et bien plus. Et à l'est, nous avons Lomier, nous avons Gouela, nous avons Messo et nous avons Mindourou. Je vous fais grâce du graphique que vous connaissez très bien de la FOMOD et de Campoman. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la forêt modèle, c'est un réseau global qui est horizontal, pas vertical, comme nous aimons si bien. Chef traditionnel que je suis, nous aimons bien la dimension verticale de la structuration. Mais au niveau des forêts modèles, le réseau est une dimension structurelle horizontale. C'est un réseau des réseaux régionaux et locaux. À travers le graphique que vous voyez, nous avons des réseaux non seulement à l'intérieur du Cameroun, mais en Afrique et partant dans le monde. De plus en plus de questions se posent et nous sommes sûrs et certains que vous allez en poser ici. Quelle est la différence entre la forêt modèle, les forêts communautaires, les forêts communales et bien d'autres types de forêts que nous avons l'habitude de constater? Est-ce la même approche classique de gestion? Nous avons noté que la forêt modèle n'est ni un parc national, ni une forêt communautaire, ni une forêt communale, ni une réserve naturelle, encore moins un site classé. Mais ce que la forêt modèle apporte en plus, c'est qu'elle repose non seulement sur une approche participative comme toutes les autres en matière de gouvernance forestière, mais surtout sur le comportement collaboratif des différents acteurs à l'intérieur de cette forêt modèle. C'est ainsi que nous avons appelé cela une innovation dans la gouvernance des différents territoires forestiers. La forêt modèle, c'est le mot de la fin pour cet exposé. La forêt modèle pour nous se présente comme un processus collaboratif pour les grandes réalisations ensemble dans les territoires forestiers. La photo en dit long, c'est la présence de la forêt modèle de Campoman avec qui de droit. La présence du conseil d'administration du RAFEM, du réseau africain des forêts modèles, ma honorable Angéline Do, lors du comice avec qui de droit. On ne prononce pas son nom, n'importe comment. Merci de votre attention.